Bonjour. Hier, Emmanuel Macron a fait une allocution autour de la pandémie actuelle. Le ton était différent comparé à ses dernières prises de parole et beaucoup de lourdes restrictions ont été annoncées. Des restrictions que pourtant, ce dernier aura renié quelques mois plus tôt. Bref, que s'est-il passé? Quelles sont les restrictions annoncées? Et quelles sont les dissonances cognitives d'Emmanuel Macron? Je vous donne tous les éléments de réponse dans cette vidéo. On peut regrouper les annonces en 5 grosses nouvelles. Tout d'abord, la démocratisation du pass sanitaire pour de nombreux lieux. À partir du 21 juillet, le pass sanitaire sera obligatoire pour les lieux de culture et de loisirs. Et à partir de début août, il sera appliqué pour les cafés, les restaurants, les centres commerciaux et les moyens de transport sur moyenne longue distance comme les trains, les cars ou les avions. Donc seules les personnes vaccinées ou présentant un test PCR de moins de 48 heures pourront accéder à ces services. Cela pose d'ailleurs directement la question de l'application de ces mesures dans les cafés et les restaurants par exemple, ou même dans les centres commerciaux. Certains restaurateurs ont déjà critiqué cette mesure, estimant qu'ils ne sont ni de la police, ni des videurs. Deuxième grosse nouvelle, la campagne de vaccination prend de l'ampleur. Surtout que la vaccination sera obligatoire à partir du 15 septembre pour tout le personnel des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, ainsi que pour toute personne au contact de personnes âgées ou fragiles. D'autant plus que les soignants non vaccinés ne pourront plus travailler et ne seront plus payés, a ajouté Olivier Véran. Cette annonce est d'autant plus intéressante qu'Emmanuel Macron avait annoncé sur Twitter le 27 décembre dernier que le vaccin ne sera pas obligatoire. Troisième grosse nouvelle, les tests PCR seront payants. On en avait déjà parlé il y a une semaine et on avait évoqué cette idée, et bien c'est devenu une réalité. Le test PCR coûtera 49 €. C'est une somme non négligeable, surtout si on doit en faire un régulièrement. Ça représente tout de même 735 € par mois si on en fait un toutes les 48 heures. Les tests payants ont donc également pour objectif de favoriser la vaccination. Quatrième grosse annonce, la Martinique et la Réunion sont de nouveau sous couvre-feu, les contrôles aux frontières sont renforcés avec un isolement pour les voyageurs non vaccinés, et la relance économique exceptionnelle de 100 milliards d'euros est maintenue. 40 milliards d'euros ont déjà été distribués d'ailleurs. Et enfin, dernière nouvelle, la réforme des retraites. Emmanuel Macron a prévu de relancer la réforme des retraites quand les conditions sanitaires seront réunies. Une annonce qui ne garantit rien à ce niveau-là, car la condition est assez floue, et il est possible que d'ici les réélections, rien ne se passe. En conclusion, l'étau se resserre, le ton a énormément changé, et la France mise sur le vaccin pour sortir de la crise. Malgré ces mesures assez restrictives, miser sur le vaccin n'est pas forcément une mauvaise option, étant donné qu'actuellement, il s'agit de la seule porte de sortie possible, et que le vaccin reste efficace pour le moment contre les variants. On regrettera seulement des promesses non tenues. Et vous? Qu'en pensez-vous? Trouvez-vous ces décisions raisonnables ou un peu trop autoritaires? N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner si vous souhaitez me suivre. Sur ce, on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. A plus.